wRNC, c'est le rapprochement de deux entités du groupe Casino. Une entité historique, wRégie, qui était spécialisée dans la monétisation de sites e-commerce, ça a commencé par Cdiscount. Et puis Relevancy, qui est une entité plus récente, qui a pour vocation de capitaliser et d'exploiter la donnée transactionnelle issue de l'ensemble des enseignes du groupe Casino, que ce soit les enseignes alimentaires comme Monoprix, Franprix, Leader Price, Géant Casino, et également la donnée transactionnelle des sites e-commerce, dont Cdiscount ou Sarenza. Deux entités complémentaires qui maintenant opèrent main dans la main, avec comme objectif de proposer à l'ensemble des marques distribuées par le groupe Casino, et pas que, des solutions publicitaires pour améliorer le ciblage de leur campagne nationale, et également un certain nombre de solutions autour de l'insight, les études sur le profiling des clients, et puis également la mesure d'efficacité de campagne digitale et mesure d'efficacité de campagne télé, puisqu'on a récemment signé un partenariat avec Orange qui nous permet de faire proposer ce type de solution. Effectivement, il y a une vraie sensibilité maintenant des marques d'utiliser leur budget marketing pour avoir des ROI maximum directement sur les retailers ou les enseignes de distribution avec lesquelles ils travaillent. Donc on s'adapte à ça et on pilote aujourd'hui des campagnes dont le principal objectif n'est pas forcément un objectif de notoriété ou de branding, mais directement de ROI, d'augmentation des ventes. Et ça passe par de l'activation, mais ça passe avant tout par une meilleure connaissance client. Et c'est en ça que les données transactionnelles qu'on collecte quotidiennement nous permettent de montrer aux marques quel est le profil type de leurs clients avant même de l'activer, que ce soit sur nos inventaires et également sur l'ensemble du web français. Et puis la chance qu'on a, c'est que la donnée issue des cartes de fidélité, on a réussi justement à la digitaliser, ce qui nous permet, en particulier sur la distribution de produits du quotidien qui est encore très physique, d'avoir une exploitation digitale, mais de mesurer l'impact des ventes dans les canaux de distribution traditionnels qui sont les canaux physiques sur la partie alimentaire. Je crois qu'il y a déjà une alternative historique et de fait, puisqu'on parle de données transactionnelles, donc on parle de données que seul un retailer possède. Donc forcément, on a là un des exemples qu'il y a des alternatives aux GAFA traditionnels. Et puis la chance qu'on a en plus de ça sur le marché français, c'est que sur la distribution, on a des vraies alternatives aux grands distributeurs chinois ou américains. Sur le monde alimentaire, on a des challengers établis comme Cdiscount. Et puis sur la partie alimentaire, aujourd'hui 90% des ventes de produits du quotidien se font dans des enseignes de distribution traditionnelles françaises, ce qui veut vraiment bien dire qu'on a un marché français qui s'annonce très porteur justement sur le retail média. Le groupe a compris assez tôt finalement l'intérêt à la fois pour lui en termes de revenus, mais également pour les marques avec lesquelles il travaille, que la donnée transactionnelle, les inventaires publicitaires de qualité et ciblés allaient permettre finalement un cercle vertueux dans la relation entre les marques et les distributeurs. Et encore une fois, le groupe Casino là-dessus, avec à la fois du non-alimentaire et de l'alimentaire, a de quoi proposer une vraie alternative demandée par le marché, que ce soit les annonceurs ou les agences, une vraie alternative aux GAFA et aux acteurs du retail étrangers.